On arrive dans notre deuxième jour de séminaire et dernier jour de ce beau voyage à Bordeaux. Chez nous. Ouais. Non mais je parlais pour eux, c'est genre les 4 jours de cette série. Hier ça a été absolument magique. On en parlait hier, mais je pense que fondamentalement dans le CrossFit, on n'a jamais autant appris en 2 ans de CrossFit pour moi sur tout ce qui était philosophie, etc. Tu t'es perdu? Ouais. Je crois que c'est là-bas. Je crois que j'ai raté. Ouais, c'était derrière nous même. Ouais, genre en 2 ans, je pense que j'ai moins appris philosophiquement et méthodologiquement parlant que là en une seule journée hier. Et c'est pas fini quoi, il y a encore une journée entière à tirer. Donc voilà, on a hâte de voir la suite. T'as un truc à rajouter, Paulette? J'espère que ce sera moins dur qu'hier. Bah voilà, on va faire. Salut bande de bâtards. Our love was strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and our hearts and... Si vous êtes vraiment pas bon en gym, si vous sentez que la gym c'est vraiment un problème, je vous conseille de le faire, allez, 2 fois par semaine. Si vous sentez que la gym c'est pas un point ultra fort, mais bon vous n'êtes pas dégueulasse, déjà faites 1 fois par semaine. D'accord? En 5 x 5, nous on l'a testé cet exo en 5 x 5 avec une pause en isométrie au point le plus haut. Le principe c'est qu'il faut que vous travaillez sur l'amplitude complète. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre des élastiques. Si vous le faites et que votre corps il arrive dans cet angle, c'est loupé, ça sert à rien. Faut que je foute un pied, si j'ai foutu... Ouais c'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Je serre les abdos. Et de là, j'appuie pas sur l'élastique. J'appuie sur la barre et je monte le cul. Et je tiens. En isométrie. 2, 3, 4 et 5. Et là les potes, vous allez le faire. Et vous allez en prendre une dans la gueule. Le but, c'est vraiment de bosser sur le plan horizontal. Si vous n'êtes pas à l'horizontale, vous n'avez pas le travail du press back dans sa plus grosse amplitude. Ça n'a pas d'intérêt, ça reviendrait à faire du quart de squat. Never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. You were my September song, summer lasted too long. Time moves so slowly. When you were only 15, you were my September song. Tell me where have you gone? Do you remember me? Excellent. C'est très très bien. Donc, je vous explique. Elle fait un kettlebell swing rep, qui est correct, d'accord? Le problème, c'est qu'actuellement, elle fait un kettlebell swing à base de squat et d'extension de colonne vertébrale. Elle fait un squat et une extension du rachis. À aucun moment, ses fessiers sont rentrés en jeu. Elle a travaillé les quadriceps et les lombaires. Recommence. Ça n'est pas grave, c'est un kettlebell swing rep. D'accord? Vous le voyez ou pas? Vertical, boum derrière. Vertical, boum derrière. Maintenant, tu vas faire la même chose. D'accord? Garde la kettlebell. Tu vas pencher le buste en avant à bloc. Et tu vas serrer un petit peu des omoplates. Puis légèrement les genoux, mais pas trop. Penche le buste vraiment en avant. Et maintenant, redresse-toi juste à la force de tes fesses. Impossible. Elle vient de faire les lombaires. Vous l'avez vu? Elle ne peut pas contracter ses fesses. Elle est obligée, dans cette posture, de faire clac avec le dos. On commence. Penche le buste en avant. Serre. Attention derrière. Redresse-toi qu'avec les fesses. Ah! Beaucoup mieux. Mais par contre, elle est obligée d'aller à 2 à l'heure. We were only 50 and I remember we were singing it for her.
Ça bosse pas beaucoup, hein, ça bouffe, mais... Ouais, grave. En fait, normalement, là, ils sont censés faire du kettlebell swing. Et là, ils bouffent des energy balls. Ouais, c'est ça. Maintenant, le petit kettle derrière Kevin, voir comment tu fais. Non, ça ira. Si, bah, faites le kettlebell swing comme vous faites tous les deux. Faites une démo quand même. Regardez, là, ils ont changé. Hein. Alors, Faire des rencontres de l'autre côté. c'est chiant. Ça n'a pas marché, pas. Non. Moi j'aime bien, je vais faire ça finalement aujourd'hui. Reportage. Avant 12 minutes, 40 kg, 20 kg dumbbell, tour par tour, 10 front squat, 5 clusters et 10 dumbbell snatch. Et on a fait, je crois que je suis passé 4 fois. Donc ça fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11. 11 tours. Ils sont pas épicés. Ouais, ça piquera pas. Il a pas pris les ténèbres. Ça panique. Ouais, tu me connais, moi, l'altéro, ça me tue direct. Ouais, il s'est fait des belles salades et tout. Moi aussi, une belle salade de... Ouais, j'avoue que comparé là, c'est... salade de poulet. Concentre sur ma voix, il n'y a plus que toi et moi, d'accord? Viens avec moi. Sabrina, tu vas poser tes mains ici et ici. Et à partir de maintenant, tu ne te concentres que sur ma voix. Un petit peu de séance s'il vous plaît. Elle a besoin de se concentrer, c'est pas facile ce qu'on va faire. Tu es en position de pompe, tu te concentres sur ma voix, il n'y a... À partir de maintenant, il n'y a plus que moi et ma voix. L'ensemble de ton corps se durcit. Les bras, les épaules, le tronc, l'ensemble de tes jambes. Tu n'es plus qu'un bloc de pierre. Tu restes concentré sur ma voix. Rien ne peut te déformer parce que tu es un bloc. Rien ne peut te déformer parce que tu es dur. Applaudissements s'il vous plaît. Allez. Encore, ça tape là. Tape la copine. Il suffit de faire ça, de la laisser en position 10 secondes. Vous lui faites faire 5 fois, 2 fois par semaine. Dans un mois, elle monte à l'arbre droit. À partir du moment où elle a l'arbre droit, elle a la traction stricte de la gymnastique suspendue. Elle s'est ouvert le champ de tous les possibles. Tant qu'elle n'est pas capable de faire ça, elle sera incapable de ne rien faire sur les mains. Comme si elle n'avait pas la traction stricte en gymnastique. Donc c'est extrêmement important de faire ça. Vous savez ce que ça s'appelle? De l'hypnose. C'est-à-dire que je vais vous révéler un truc. L'hypnose, c'est pas un truc où quand on fait ça, Moundir, il fait le singe ou l'enfant de 3 ans. C'est pas ça l'hypnose, ça n'existe pas. L'hypnose, c'est du détournement d'attention. Elle a peur de tomber. Son attention est portée sur le fait de tomber. On a porté l'attention sur ma voix, on a touché les zones de son corps qui voulaient qu'elle ressente complètement rigide. On a gardé son attention là-dessus, elle a oublié le fait qu'elle pouvait tomber, elle est montée en arbre droit. Ça, c'est du coaching. Tout simplement. Donc c'est à vous de devenir des manipulateurs mentaux. Parce qu'en vrai, elle peut tomber et se briser le crâne.
Donc, vous pouvez faire n'importe quoi à n'importe qui si vous arrivez à détourner son attention. Le GHB... Non, pardon. Oh la balle de violeur, putain. Oubliez. Pardon. On te filme, hein? Coupe. C'était un peu particulier pour Célia, parce qu'elle est née ici apparemment. Donc ça lui tenait vraiment à cœur de revenir ici. En plus, c'était son anniversaire il y a 3 jours. Et en plus, il y a son papa, il y a son maman, il y a sa sister qui la voit à l'œuvre. Ils n'ont pas souvent l'occasion, donc c'est un super truc. J'espère que vous avez passé un bon week-end. D'accord. J'espère que vous allez bien travailler. Parce qu'on fait ce genre de choses parce qu'on est convaincu que vous êtes, en tant qu'humain, en possession d'un potentiel gigantesque. Que vous-même, vous n'estimez pas. Le rôle du coach, en général, c'est de vous montrer des capacités que vous-même, vous ne soupçonnez pas. D'accord? Donc, nous, on le fait, mais sur l'échelle nationale. Rien de cela ne serait possible si vous ne nous faisiez pas confiance. Donc déjà, un grand merci à vous d'avoir passé le week-end avec nous, d'avoir investi de votre temps et de votre argent sur un séminaire comme ça, parce que c'est extrêmement gratifiant pour nous. Merci de l'intérêt que vous avez porté sur l'ensemble du week-end. Vous avez pu le voir entre vous, il n'y a personne qui a déconnecté du week-end. Vous avez été attentifs presque 18 heures de stage pendant ce week-end, ce qui est colossal, d'accord. Et encore là, on pourrait, je suis sûr, finir à 20h, le nombre de questions que j'ai, le nombre de choses c'est vraiment fabuleux et on est vraiment privilégiés de vivre ces moments-là avec vous. Pour ceux qui me connaissent des réseaux sociaux, vous avez peut-être pu vous apercevoir que entre ce que je mets sur Facebook et ce que je suis vraiment et ce que les gens me prêtent à ce que je suis en réalité, il y a une galaxie, d'accord? Par contre, je suis désolé, je continuerai à balancer les pieds dans le plat, à lancer des débats qui font chier tout le monde, à insulter des gens quand je trouve qu'ils font que de la merde, mais vous comprendrez bien que ce n'est pas parce que je pense que je sais tout, vous comprendrez juste parce que j'ai une exigence en termes de qualité pour ce sport que j'affectionne vraiment particulièrement comme vous, et que je pense qu'on peut donner bien meilleur actuellement en France que ce qu'on offre dans la plupart des salles. Je voudrais aussi méga remercier José qui me fait confiance depuis plusieurs mois pour sa planification, qui est un coach formé maintenant sur notre concept We Are Athletic dans le coaching. Je voudrais remercier à Bloc, David et Thomas qui se sont associés pour l'organisation de ce stage, de nous avoir accueillis, de nous avoir fait confiance, et l'ensemble des adhérents de ces deux salles et des autres salles de plus ou moins loin d'être venus, parce que c'est vraiment extrêmement, encore une fois, dingue pour nous de vivre des moments comme ça. Je le disais encore à midi pendant qu'on mangeait un KFC, que ma qualité personnellement d'entraînement cette année a été vraiment diminuée par les déplacements et les stages qu'on a donnés, mais que si je devais changer la progression que j'ai pas eue cette année contre les moments que j'ai vécu avec vous dans ces séminaires-là, jamais de ma vie je ferai l'échange. Parce qu'il y a encore quelques années, j'étais agent de sécurité, mon boulot c'était mettre des mandats dans la tronche aux gens, enfin me prendre la tête avec eux du lundi au vendredi et leur mettre des coups de poing le vendredi soir et le samedi soir. C'était pas spécialement épanouissant. Il y a 24 ans, rien ne me destinait à avoir le niveau sportif que j'ai actuellement ou le niveau de connaissance que j'ai maintenant. Donc j'espère que ça vous montrera à vous aussi qu'il n'y a pas de limite. Ce que vous êtes actuellement en termes sportifs, en termes humains ou en termes professionnels peut changer dans des proportions gigantesques si vous décidez de vous mettre un putain de pied au cul et que vous décidiez de devenir exigeant avec vous-même. Le respecte-toi qu'il y a sur nos suites, c'est ça. Vous êtes ce que vous faites. Si vous n'êtes pas exigeant avec vous-même, il ne faut pas vous étonner que vous en soyez pas au point où vous voulez être. À partir du moment où vous avez un déclic et que ça vous booste
et que vous vous dites je veux aller là et je vais me donner les moyens de, et si vous êtes dans ce type de week-end, c'est que vous avez ce déclic, vous avez cette envie, vous avez cette énergie, il n'y a plus qu'à passer à l'action parce que vous avez les informations, mais que les informations sans l'action, je vous remercie. Et puis je crois qu'il faut qu'on se casse.